Se laver les mains comme il faut est une action absolument fondamentale, et ce, afin de rester en bonne santé. On le sait, aujourd'hui plus que jamais. La meilleure façon d'éviter de tomber malade et de transmettre des germes à d'autres personnes est de garder tes mains propres. Les laver avec du savon et de l'eau propre est normalement plus que suffisant. Mais, et si tu t'étais planté pendant tout ce temps? Se laver les mains est-il vraiment si crucial? Tu te touches le nez, les yeux et la bouche des dizaines de fois par jour, souvent sans même t'en rendre compte. Et c'est ainsi que les germes pénètrent généralement dans ton corps. Un autre moyen sûr de laisser entrer les virus et bactéries est de prendre de la nourriture avec des mains non lavées, puis de les porter à la bouche. Les germes ont également tendance à se coller aux rambardes, aux meubles, aux poignées de porte, etc. Même ce yo-yo. Si tu touches à ces objets et que tu ne te laves pas les mains après, tu cherches vraiment les ennuis. Quand devrais-tu te laver les mains? Chaque fois que tu as touché de l'argent liquide? Après avoir testé plusieurs billets d'1$ provenant d'une banque de New York, les chercheurs ont découvert des centaines de bactéries et de virus qui les recouvraient. Des barres, des poignées de porte, des rambardes et que sais-je, dans les lieux publics. Des milliers de personnes les touchent chaque jour et parmi elles, beaucoup ont forcément de vilaines choses dégoûtantes sur les mains. Pratiquement tout à l'aéroport. Avec autant de personnes entassées au même endroit, ces noyaux constituent un lieu idéal pour propager une infection. Fais particulièrement attention aux bacs en plastique au niveau de la sécurité. Ils sont encore plus sales que les toilettes. Absolument tout dans un cabinet médical. Les écrans tactiles, et assure-toi également de nettoyer ton téléphone et autres appareils avec des lingettes antibactériennes en rentrant à la maison. Les fournitures qui ne t'appartiennent pas, surtout les stylos. Les menus de restaurant. Un seul menu peut contenir jusqu'à 185 000 organismes bactériens. Les distributeurs de savon ou les pompes, surtout dans les lieux publics, les planches à découper et éponges de cuisine. Lave-toi également les mains avant et après le traitement d'une coupure ou d'une plaie. Après avoir éternué, toussé ou t'être mouché. Avant d'insérer ou d'enlever des lentilles de contact. Après avoir touché un animal. Après avoir changé une couche. Pas besoin de me le dire 2 fois. Après avoir touché des ordures. Avant de préparer ou de manger de la nourriture. Est-il possible de se laver les mains de manière incorrecte? Selon une étude récente, 97% des gens ne se lavent pas les mains correctement. Accélérer le processus lorsque tu es pressé ne sert à rien, même si tu utilises des tonnes de savon et de l'eau bouillante. Existe-t-il une technique spéciale pour se laver les mains? Oui, absolument. En réalité, l'Organisation mondiale de la santé recommande d'utiliser plusieurs règles importantes pour se laver les mains. Après avoir utilisé suffisamment de savon, frotte d'abord tes mains paume contre paume. Ensuite, frotte le dos de chaque main avec la paume de l'autre, les doigts entrelacés. Frotte tes mains paume contre paume encore une fois avec les doigts entrelacés. Lave chaque pouce séparément en le serrant dans la main opposée et en employant des mouvements rotatifs. Non, tu n'as pas besoin de retirer ton pouce complètement. Frotte le bout de tes doigts contre la paume opposée dans un mouvement circulaire. Nettoie soigneusement chaque poignet avec la main opposée. Après t'être rincé les mains, utilise ton coude pour fermer le robinet. Si ce n'est pas possible, utilise une serviette en papier pour toucher le robinet. Que faire s'il n'y a pas de savon dans les toilettes publiques? Il est toujours préférable de se rincer les mains à l'eau courante que de ne pas les laver du tout. Frotte-toi les mains encore plus vigoureusement que d'habitude. Emploie les mêmes techniques que celles que tu utiliserais si tu avais du savon. Si tu as des lingettes humides antibactériennes, utilise-les après. Le gel antibactérien pour les mains est-il aussi efficace que le lavage des mains avec de l'eau et du savon? Non, rien n'est plus efficace que de se laver les mains. Le gel antibactérien pour les mains ne peut pas se débarrasser de tous les germes. Mais si tu n'as pas d'eau propre et de savon à portée de main, le désinfectant pour les mains est la deuxième meilleure option. En même temps, le gel antibactérien pour les mains ne rendra pas miraculeusement les mains sales ou graisseuses propres. Il n'élimine pas non plus les produits chimiques nocifs de tes mains. Y a-t-il une façon particulière d'appliquer le gel antibactérien pour les mains? Verse d'abord un peu de gel dans la paume d'une main, puis frotte tes mains jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Tu trouveras la quantité de gel nécessaire sur l'étiquette du flacon du produit. Fais tout cela et tu seras le ninja du rince-doigt. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime et partage la vidéo avec tes amis. Et voici d'autres vidéos qui,
je pense, te plairont. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.